Jésus-Christ de Nazareth nous a envoyés en mission. Il nous a dit dans Matthieu chapitre 28 et Matthieu chapitre 28 versets 18, 19 et 20. Il nous a dit aussi dans Marc 16 versets 15 à 16 des choses très simples. Il a dit tout simplement: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19 à 20. Maintenant, Marc 16, verset 15 à 16, il dit: puis il leur dit, c'est Jésus, allez par tout le monde, par toute la création, et prêchez la bonne nouvelle à tous les humains. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus dit: restez en ville, restez à Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez capable d'être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi et moi, voici ce qui nous poussera à faire. Jésus parcourait toutes les villes et villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger, ou même de bergerie. Les gens sont en train de faire de vous leur proie. Vous soutenez à grands cris, corps et âme, leur ministère, vous financez leur ministère au téléphone ou en ligne, par plusieurs moyens, vous participez à leurs grands événements, etc., etc. Laissez-moi vous dire ceci. Ce qui est important, ce qu'il faut faire, c'est que toi et moi, nous puissions jouer notre rôle qui est d'aller être témoins de Jésus et de gagner des âmes. Gagner des âmes. Devant le tribunal de Christ, ça, c'est des questions auxquelles nous devons répondre. Un jour ou l'autre, devant le tribunal de Christ. Nous devons partir annoncer la bonne nouvelle, à commencer par notre Jérusalem qui est notre famille, notre lieu d'habitation, notre parenté, nos amis, ok, nos camarades, ok. Nous devons le faire. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, ce n'est pas une sorte de décoration qu'il vient nous donner. C'est une mission qu'il nous donne pour accomplir la volonté du Maître. Maintenant, il y a des obstacles. Il y a des obstacles à l'évangélisation. Il y a des obstacles au fait d'aller gagner des âmes. Il y a de véritables obstacles. Et ces obstacles, il faut les connaître. Ce n'est pas seulement des démons. Non. Tout n'est pas démoniaque. Le plus gros problème que nous avons, ça vient de la chair. Ça vient de la chair. S'il s'agit des démons ou de Satan, au nom de Jésus, nous les chassons. D'accord? Mais ta chair, on ne peut pas la chasser. La chair doit être brisée. La chair doit être mortifiée. La chair doit être cassée et concassée. La chair doit être crucifiée sur la croix du calvaire. Le moi doit perdre sa superbe. Il doit perdre son autorité. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des obstacles au gain des âmes. Certains de ces éléments constituent des obstacles pour certains chrétiens. Certains sont nonchalants, certains chrétiens sont nonchalants. Quand il s'agit d'aller gagner des âmes, ils deviennent nonchalants. Nous devons les vaincre. D'autres vont dire, je suis seulement une femme. Le gain des âmes concerne tout le monde. Je suis seulement une femme. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas parler de Jésus et gagner des âmes. Parce que pour le salut des âmes, le gain des âmes, ça concerne tout le monde. N'est-ce pas? Jean 4, verset 39, n'est-ce pas une femme que Jésus a utilisée, la femme samaritaine, pour aller, n'est-ce pas, gagner sa ville, gagner les gens de sa ville?
Voici le témoignage de la femme samaritaine. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme samaritaine. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Première chose que tu dois dire, c'est ce que Jésus a fait de ta vie. Quand Jésus t'a changé, c'est toi ta propre vie. Tu sauras quoi dire aux gens. Voici ce que j'étais avant. Voici ce que je faisais avant. Et voici ce que je suis devenu. N'est-ce pas le Messie que j'ai rencontré? Parce qu'avant le Messie, j'ai rencontré d'autres Messies, des faux Messies, des faux oins, des faux pasteurs, des faux sauveurs. Ma situation s'empirait. Mais quand j'ai rencontré le vrai Messie, il a changé ma vie. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est que j'ai rencontré le Messie. Sur cette parole, les gens de la Samarie sont sortis de la ville à la rencontre de Jésus et ont été sauvés. Toi aussi, qu'est-ce que tu peux dire à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants? Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin, tes collègues de service, ton patron, aux gens de ton quartier, aux gens de ta génération? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme témoignage chrétien? Arrête de courir à gauche, à droite dans les séminaires. C'est pas ça qui est le témoignage. Le témoignage, c'est ce que toi, tu as fait pour gagner des âmes. Amen ou pas amen? Amen. D'autres vont dire encore, je ne suis pas éduqué, ou je ne sais pas bien lire, ou je ne sais pas parler, etc., etc. Partagez le témoignage de votre salut. Il faut partager le témoignage de ton salut. Tu n'as pas besoin d'être éduqué, ou bien érudit, ou bien avoir bac plus 20, bac plus 10, ou bien professeur agrégé en langue, en français et en anglais. Non, 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 non. Tout ce qu'on te demande ici, c'est de faire comme ce que la femme a fait. Elle a partagé son témoignage et les gens ont vu qu'elle a changé. Elle, qui avait plusieurs maris, même le 6e qui était à la maison n'était pas son mari. Elle avait une vie décousue, mais désormais, ils ont vu, ils ont reçu le message de la femme, mais elle-même, elle est devenue le message qu'elle incarnait. Ah, elle n'a pas parlé simplement et pour continuer à faire les mêmes choses qu'elle faisait avant dans le péché. Mais quand elle a parlé, bien aimé, sa vie a changé, son accoutrement a changé, sa façon de faire a changé, de parler a changé, le mensonge a quitté sa bouche, la colère a quitté son cœur, l'insubordination, le manque de respect, le manque de soumission, la paresse, la négligence, la mondanité, le péché, la gloutonnerie, toutes ces choses ont quitté sa vie, la fornication et tous les autres péchés de luxure. Elle a abandonné cela. Les gens ont vu que véritablement, elle a rencontré le Messie, car elle-même, elle incarne le message qu'elle a prêché, qu'elle a train de prêcher. Bien aimé, si tu veux gagner quelqu'un à Jésus, il ne faut pas faire la même chose que la personne fait. Tu ne peux pas gagner un fumeur alors que tu es chrétien puis tu fumes. Tu ne peux pas gagner un chrétien, un fornicateur, alors que chrétien, tu te caches pour faire la fornication. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de quitter, n'est-ce pas, la masturbation, de quitter la pornographie, de quitter tout ce qui est dépravation. Quand en cachet chrétien, tu fais la même chose. Tu ne peux pas incarner le message que tu prêches. Ton message sera édulcoré. Ton message sera dilué. Il sera light. De 100%, il y aura 1% ou 2% maximum de puissance. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Ne dis pas, je n'ai pas d'argent comme les autres. Il faut utiliser ce que tu as. Il faut utiliser ce que tu as. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent comme les autres. Dieu, Jésus a utilisé les 5 pains et les 2 poissons. N'est-ce pas? Ne dis pas aussi, je ne suis pas assez courageux ou courageuse. Il faut demander simplement au Saint-Esprit de te remplir de courage. Amen ou pas amen? Demande au Saint-Esprit de te remplir de courage. Si tu es peureux ou peureuse, si tu n'es pas courageux, si tu es lâche, nonchalant, si tu as peur de ce que les gens vont dire, demande la force au Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, plus lâche que Pierre, ça n'existe pas, ça n'existe pas avant que le Saint-Esprit le touche. Plus peureux que Pierre, ça n'existe pas avant que le Saint-Esprit le touche. Avant que le Saint-Esprit ne vienne se déverser sur Pierre et les autres, il a menti à une femme, une servante dans la cour du prétoire. Elle a dit, mais toi aussi, tu es un de ses disciples. Il dit, non, j'ai jamais rencontré cet homme. Un autre est venu lui a dit, mais toi, ton accent te fait reconnaître, tu es galiléen aussi. Il dit, non, c'est pas vrai, je ne le connais pas. Une autre personne est venue, mais toi,
Comme tu es là, tu es un de ses disciples. Il a commencé à se maudire en disant que si jamais lui, Pierre, il a rencontré Jésus un jour, qu'il soit maudit. N'est-ce pas ça? Est-ce que c'est pas vrai ça? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bien, il a dit ça, n'est-ce pas? Pierre l'a dit. Pierre l'a dit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte sur lui, Pierre ne regardait plus à sa vie. Comment on allait le traiter s'il dit la vérité? Comment on allait le traiter s'il prêche la vérité? Comment on allait le traiter s'il commence à marcher dans la droiture, à reprendre et à prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle du royaume? Pierre n'était plus centré sur sa vie. La vie de Pierre n'avait plus de valeur à ses propres yeux. C'est plutôt la vie des autres qui ne sont pas encore sauvés. Pierre, il savait que s'il meurt ici, il va au paradis, il va rencontrer son Jésus. Mais les autres, là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Mais Pierre a vu que ça, là, c'est une occasion de parler de Jésus, de prendre les risques d'être arrêté et abattu, battu comme Jésus. Pierre a prêché, 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Avant que quelqu'un vienne s'installer à l'église, toi, la première chose que tu dis à la personne, c'est tous les problèmes que l'église a rencontrés, toutes les difficultés que l'église a rencontrées, toutes les difficultés que le pasteur, sa famille a rencontrées, tous les problèmes que tel ou tel a rencontrés dans l'église. Ah, chrétien, cette personne est une rescapée du monde. C'est une rescapée du monde. Elle vient à peine de quitter, n'est-ce pas, le naufrage du monde pour venir à l'église. Le premier jour, ce qu'elle devait entendre, c'est qui est Jésus, l'amour de Dieu. C'est pas aller rencontrer, c'est qu'elle est en train de fuir dans le monde. Donc, ce que tu as, donne. Tu n'es pas courageux, demande au Saint-Esprit. Pierre a été transformé. Amen. Ne dis pas, je ne sais ni prêcher, ni enseigner. Bien-aimé, vous apprendrez en le faisant. Tu l'apprendras en le faisant. Tu apprendras en le faisant. Ne dis pas, je ne sais ni prêcher, ni enseigner. Moi, que je suis en train de vous parler aujourd'hui, je ne sais pas prêcher, hein, je ne sais pas enseigner. Hein, puis c'était pire avant. C'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à pouvoir désormais structurer les choses et à parler comme je dois le faire, sans chercher à impressionner les gens. Tu n'es pas là pour impressionner les gens. Quand tu racontes ton témoignage de salut, parce qu'il t'a guéri d'une maladie, il t'a délivré de la prostitution, il t'a délivré de la sorcellerie, il t'a guéri une maladie, il t'a délivré d'un démon, il t'a sauvé d'une situation grave, il t'a sauvé de la mort, il t'a donné la vie éternelle. Bien aimé, quand tu as vécu ces choses-là, c'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Ne dis pas, je ne suis pas assez courageux, mais demande, le Saint-Esprit va te remplir, bien-aimé. Il va te remplir au nom de Jésus. Ne dis pas, comme je viens de dire tout de suite là, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas enseigner, vraiment comme le pasteur il prêche là, comme la prophétesse elle prêche là, vraiment comme l'évangéliste évangéliste là, moi je ne pourrais pas. Faut pas te laisser impressionner. Nous là, écoute-moi bien, on n'est pas des experts dans la prédication, hein. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ne dis pas, je ne suis pas sûr que les gens croiront quand je prêcherai, quand j'enseignerai. Bien-aimé, c'est pas toi de les convertir. Ce que tu as à faire, c'est à toi, tu leur dis seulement ton témoignage et le Saint-Esprit se sert du reste. Lui, il s'occupe du reste. Ce n'est pas à vous de les convertir. C'est à vous de leur annoncer la parole, de leur annoncer que Jésus a fait dans votre vie, etc., etc. Et puis, le Saint-Esprit va prendre votre témoignage pour les convaincre que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et qui délivre. Amen ou pas? Amen. Faites votre part et le Saint-Esprit fera le reste. Tu as parlé, parle à ta fille, parle à ton fils. Amen. Parle à Pierre, Paul, Jacques, de ta famille, de ta parenté. Toi, tu n'es pas là pour les forcer à croire. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va les convertir. Parce que malgré tes belles paroles, c'est pas toi qui va les faire naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui les fera naître de nouveau. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, ce que tu as à faire, c'est de témoigner. Ne dis pas, je suis encore jeune converti. Bien-aimé, vous êtes mieux qu'un non-croyant. Je suis un jeune converti. Tu es mieux qu'un non-croyant. Amen ou pas amen?
Même si tu es jeune converti aujourd'hui, tu es mieux qu'un président non converti. Tu es mieux qu'une présidente non convertie. Tu es mieux qu'une star du cinéma non convertie. Une star du football non convertie. Une star de la chanson dans le monde non convertie. Même si tu es nouveau converti, tu es mieux qu'un non-croyant. Même si tu es nouveau converti, tu es mieux qu'un Africain. Même si tu es mieux converti, tu es mieux qu'un Américain. Tu es mieux qu'un Européen. Tu es mieux qu'un Français. Tu es mieux qu'un Chinois. Tu es mieux qu'un Londonien, qu'un Suisse. Même si tu es un nouveau converti, tu es mieux qu'un non converti. Alléluia. Alléluia. Allez et prêchez leur la bonne nouvelle. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Ne dis pas, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça marchera cette fois-ci. Essaye encore. J'ai fait, il ne croit pas. J'ai fait. Plus je parle, plus elle s'énerve. Plus je fais, quand je parle, elle se braque. Il se braque. Il ne m'écoute plus. Il ne me parle plus, etc., etc. Essaye encore. Prépare-toi dans la prière. Dis au Saint-Esprit, donne-moi des occasions. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Comment je peux la gagner? Comment je peux le gagner? Saint-Esprit, donne-moi, montre-moi comment il faut parler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un repas? Est-ce que c'est un cinéma? Est-ce que c'est sortir? Seigneur, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Mais par contre, si tu es une jeune fille, si tu es une jeune fille, ou même une femme d'ailleurs, faut pas aller chez le monsieur, c'est le monsieur là, qui est célibataire tout seul. Non. C'est pas prudent de faire ça. Faut pas faire ça. Si tu es un jeune frère aussi, tu vas pas chez la sœur tout seul. Hein? Tu vas avec quelqu'un. Il faut quand même avoir de la crédibilité et de l'équité. Et tu dois avoir aussi de l'éthique ministérielle. Tu dois veiller sur ton témoignage. On veut gagner des âmes, mais pas à tout prix. Pas en se compromettant. D'accord? D'accord? J'ai essayé, ça ne marche pas. Ça va marcher cette fois-ci. Continue. Alléluia. Je ne sais pas bien faire. Il faut continuer. Exerce-toi. Il faut être enseigné. Il faut être. Si tu ne sais pas le faire, il faut apprendre. Parce que les autres, ils ont appris. L'onction, là, ne t'enseigne pas tout. Hein? L'onction ne t'enseigne pas tout. Il y a des gens qui sont là, qui ont la grâce de transmettre. Ils ont la pédagogie. Ils ont la grâce d'enseigner, de transmettre ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont reçu. Approche-toi d'eux. Tu aimes chanter. Tu as une belle voix. Tu peux chanter et puis tu aimes chanter. Quand tu chantes, tu vois les gens chanter, tu as envie de chanter. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas développé ta voix. Tu t'es contenté de la voix que tu as, alors que tu aimes chanter. Hein? Quand tu chantes, maintenant, tu as la chair de poule. Mais tu t'es contenté de ta voix que tu as, alors que tu pourrais faire mieux en développant ta voix, en ayant le service d'un maître de chœur, d'un vocaliste, pour bonifier, pour tonifier ta voix et te montrer ta gamme vocale. Mais tu es resté toujours dans la voix naturelle. Tu n'as pas développé. Et pourtant, en toi, tu aimes chanter. Tu aimes louer Dieu. Tu aimes glorifier Dieu. Tu aimes le faire. Exerce-toi. On peut gagner les gens par la louange. On peut gagner les gens par l'adoration. On peut gagner les gens simplement dehors en faisant des louanges. Juste les louanges, pas en prêchant. Il y a des endroits où on ne doit pas, c'est pas la peine de prêcher. Il y a des endroits où il faut seulement prendre ton tam-tam, prendre ton micro, et puis avec 2-3 personnes, vous commencez à chanter le négro spirituel, le gospel, en français et en anglais ou en portugais, et après, vous faites des appels. C'est très, très efficace. Pourquoi vous ne voulez pas innover? Pourquoi vous voulez faire toujours les choses anciennes? Quand vous étiez, ce que vous avez fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça c'était le temps pour ces gens-là. Mais maintenant, là, ça se fait différemment. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Exercez-vous. Je ne suis pas évangéliste. Oubliez le titre et faites le travail. Paul a dit, faites l'œuvre d'un évangéliste. Tu n'es pas évangéliste, ce n'est pas grave, mais il faut faire l'œuvre d'un évangéliste. Toi, tu n'es pas chante, mais tu chantes quand même. Ah, amen ou pas amen. Toi, tu n'es pas chantre, mais tu chantes quand même. Tu aimes chanter. Seul chez toi ou bien à l'église. Tu aimes chanter avant de prier. Tu aimes chanter après la prière. Tu aimes chanter dans le culte. Tu chantes même pendant qu'on fait modération de prière. Toi qui dis que tu n'aimes pas chanter, mais tu chantes quand même. Donc, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. 2 Timothée chapitre 4, verset 5, Paul va dire à son fils spirituel, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est passionné pour Dieu et qui a la compassion pour les âmes perdues qui sont sur le chemin de la mort éternelle, du lac de feu qui ne peut s'éteindre. Amen.
Je suis sûr que si c'est toi et toi, ton enfant, ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ou bien un membre de ta famille qui devait être jeté dans un volcan, bien aimé, tu ferais tout pour lui venir en aide. Parce qu'il y a la fibre parentale. Hein? Mais bien aimé, ce qui nous lie, c'est le sang de Jésus, le plus puissant. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un pasteur. Bien aimé, vous êtes plus que certains pasteurs. Aidez-les à grandir. Il y a des pasteurs qui n'évangélisent jamais. Ils n'ont jamais évangélisé. Il y a des prophètes qui évangélisent jamais. Ils n'ont jamais évangélisé. Il y a des apôtres qui n'évangélisent jamais. Ils n'ont jamais évangélisé. Il y a des docteurs qui n'évangélisent jamais. Ils n'ont jamais fait. Vous êtes mieux que certains d'entre eux. Alléluia. Rejoignez un programme de discipulat dans votre église et apprenez à parler de Jésus. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas prophète. À quoi bon ces titres si tu ne fais pas le béaba que Dieu t'a dit de faire? Tu penses que c'est ton titre qui va te récompenser? Les gens sont en train de se bagarrer dans l'église, ils luttent le micro à l'église, ils veulent prendre la place même du pasteur. Un pasteur qui n'évangélise jamais, qui n'invite personne, il ne peut même pas être agréable à Dieu. Un évangéliste, un diacre, une diaconesse qui ne gagne pas les âmes, qui ne fait pas son mieux pour parler de Jésus. Normalement, une fois par semaine, tu devais parler évangéliste. Tu devais parler au moins à 10 personnes. 10 personnes, c'est minimum ça. 10 personnes, 1%, ça sera une personne gagnée chaque semaine. Et Dieu peut te faire grâce à certaines semaines où tu peux gagner 3 personnes. Il ne faut pas essayer de gagner ceux qui ont déjà des églises. Ils sont déjà empoisonnés par la religiosité. Ils sont contaminés par la religiosité. Il faut inviter des gens de quartier, des gens de même village, ou même, enfin, des jeunes que vous connaissez avant, invite-les à manger. Invite-les à manger un jour. Et puis, pendant que vous mangez, tu mets un bon truc de louange et de gospel. Ah, fais ça. Mais ta maison, tu ne sais pas que ta maison est un lieu d'évangélisation? Oh Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Je ne suis pas payé pour le faire. Il y a des gens qui sont payés pour le faire, qui le fassent. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là, si on ne les paye pas, ils n'évangélisent pas. Ils sont mal barrés. Parce que Jésus n'a pas dit, hein, il faut qu'on vous paye pour aller évangéliser, il faut que d'abord on vous paye. Non, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, pour vous amener à partir, si vous devez aller faire certains programmes, on va vous financer. Et puis aussi, si on vous réquisitionne, matin, midi, soir, du 1er janvier au 31 décembre, vous avez une famille, etc., une vie, l'église, si elle a les moyens, elle peut vous défrayer, elle peut vous donner, vous rémunérer pour que vous soyez bien. Mais on ne vous paye pas pour aller annoncer l'évangile. Parce que vous ne vendez pas l'évangile. On vous donne quelque chose parce que vous devez dormir quelque part, vous devez vous habiller, vous nourrir, prendre soin de ceux et celles, si vous êtes mariés et qui sont sous votre responsabilité. Si l'église en a les moyens, elle peut vous aider, n'est-ce pas, à subvenir à ces besoins-là. Mais ne dites pas, tant que vous ne me payez pas, moi, je ne bouge pas. Attention, attention, attention. Alléluia. Dieu vous récompensera pour votre travail d'évangélisation. Dieu va te récompenser un jour. Tu as pris ton argent, tu as cotisé pour faire un bon repas pour telle personne qui n'est pas convertie. Elle a mangé une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. Mais tu sais qu'avant la fin de l'année, avant la fin du mois, avant la fin du trimestre, la personne un jour l'autre va dire, mais toi, tu es tellement gentil. Il y a quelque chose dans ta vie. Quand je t'approche, quand tu me parles vraiment, mon cœur est touché. Vraiment, quel est ton secret? Alors tu lui dis, je vais te présenter quelqu'un qui a changé ma vie parce que autrefois, j'étais pire que ce que tu vois. Je ne suis pas ce que tu vois. C'est quelqu'un qui m'a changé, son nom est Jésus. Tu peux l'inviter à l'église, tu peux lui donner le numéro de ton pasteur. Fais quelque chose. L'évangélisation et le discipulat ne sont pas de l'esclavage. D'accord? Ce ne sont pas l'esclavage. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, ce n'est pas le Ndiok Massi, c'est quoi? C'est le Camerounais, non? C'est ça, hein? C'est
C'est un adage camerounais, hein, n'est-ce pas? Amen, papa, amen, amen. Bon, il faut prononcer, parce que je ne sais pas si moi j'ai bien prononcé. Ok. Bien prononcé, papa, Ndjok, merci. C'est ça. Voilà, ok. Donc, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. Bien-aimés, même au sein de l'Église, tu vas trouver quelque chose à faire pour les chrétiens, les gens qui viennent d'être sauvés. Ceux qui viennent d'être sauvés, là, tous n'ont pas d'argent, tous ne sont pas instruits, tous n'ont pas de beaux vêtements, tous ne savent pas se coiffer, tous ne savent pas se tresser, tous ne savent pas s'habiller, tous ne savent pas se comporter. Toi, en tant qu'évangéliste, tu peux regarder les failles de quelqu'un et puis approcher la personne. Ton évangélisation continue après même l'avoir amené à Jésus ou même à l'église. Tu dois tout faire pour t'impliquer dans sa vie en lui faisant des dons, des cadeaux, des livres, de l'argent, etc., etc. C'est ça l'évangélisation. Pour toi, le but, c'est que l'âme ne retourne pas dans le monde. Surtout si c'est une personne qui avait une vie légère, qui était prostituée ou qui allait d'homme en homme ou de femme en femme, tu dois tout faire pour ne pas laisser la personne comme ça. Si c'est une personne qui fumait de la drogue, etc., etc., et qui était vagabonde, quand tu l'amènes, il faut t'occuper de la personne, invite-la à manger, de temps en temps, donne-lui 20 euros, 30 euros, 50 euros pour son transport, achète-lui des vêtements, des chaussures, amène-la au coiffeur, etc., etc., etc. Tu as compris ça? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons présenter aucune excuse pour justifier notre absence dans l'œuvre de la moisson, bien aimé. Alléluia. Vous avez des pages sur Internet. Mettez des passages bibliques. Ceux qui savent le faire, mettez des versets bibliques, des passages bibliques. Peut-être que vous parlez de nourriture, de vêtements, de pommade, mais tous les jours, mettez une pensée biblique. Mettez un passage biblique, un morceau du message qui a été prêché dimanche. Si vous n'avez pas de message vous-même, un morceau du message, un verset qui a été prêché. Faites quelque chose, faites l'œuvre d'un évangéliste. Ceux qui gagnent des âmes sont sages. Ce sont les premiers qui seront récompensés au ciel. Ce n'est pas ceux qui ont fait des miracles. Tu as beau ressusciter des morts, mais au ciel, après le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ceux qui seront proches du trône, ce sont les gagnants d'âmes. Gloire soit rendue au Seigneur. Une façon simple de présenter l'évangile, c'est quoi? Il faut simplement dire, Jésus-Christ est le roi de l'univers. Jésus-Christ est le roi de l'univers. Il a payé le prix sur la croix pour réconcilier l'homme avec Dieu. Car tout homme est pécheur. D'accord? Aujourd'hui, toute personne qui se sent, qui se répand des péchés, qui croit en lui et qui devient son disciple est accueilli dans la grande famille, dans la famille de Dieu. C'est simple. Voici comment vous devez le faire. De quoi s'agit-il? Vous dites simplement, Jésus-Christ est le roi de l'univers. Ensuite, il a payé le prix sur la croix pour réconcilier l'homme à Dieu. Aujourd'hui, que vous m'entendez, toute personne, quiconque se répand de ses péchés et croit en lui et se fait baptiser, il devient son disciple. Il rentre automatiquement dans la famille de Dieu. Une fois disciple de Christ, Jésus nous enseigne et nous équipe par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu afin que nous puissions jouir de notre victoire sur le péché, sur Satan et sur le monde, la trilogie démoniaque. Dieu invite les hommes de sa famille qui étaient égarés et esclaves du péché et de Satan à revenir à la maison. C'est l'exemple de Luc 15, le fils prodigue. Amen. Nous étions tous dans la maison de Dieu et à cause du péché d'Adam, nous sommes dispersés. Nous sommes devenus des fils prodigues. Mais nous sommes rentrés, pour certains rentrés à la maison, mais il y a encore d'autres qui sont dehors. Amen. Dieu les veut à la maison.
Dieu les veut à la maison. Ton voisin musulman, Dieu le veut à la maison. Ta voisine musulmane, Dieu la veut à la maison. Celui ou celle que tu côtoies tous les jours, Dieu le veut, Dieu la veut à la maison. Enfant prodigue. Vous savez, l'évangile peut être illustré comme ça, j'ai fini ici. Je dis, l'évangile du royaume est un communiqué de ce que notre candidat a remporté l'élection présidentielle. C'est qui notre candidat? C'est Jésus-Christ. D'accord? Notre candidat Jésus-Christ a remporté l'élection présidentielle. Imaginez un seul instant que vous avez battu campagne pour votre frère et qu'il a remporté l'élection présidentielle. Après la proclamation des résultats, vous allez partout annoncer à vos sympathisants, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, nous sommes vainqueurs, nous avons la victoire, nous sommes vainqueurs. La vérité est que, bien aimé, quand une personne est gagnée à Christ, on doit se réjouir. Vous remarquerez que par le travail sous le nouveau gouvernement, n'est-ce pas, vous remarquerez que vous allez oublier toutes les difficultés que vous avez rencontrées en route avant l'élection. Dès l'instant que vous êtes élu, toutes les difficultés là, les douleurs, les dépenses, tout cela, ça va passer parce que désormais, comme vous avez gagné, la joie est telle que, et le prix est tel que, désormais, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la victoire. Jésus-Christ, notre frère, notre candidat a remporté l'élection à la magistrature suprême de l'univers. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné. Matthieu 28, verset 18. Prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est dire aux gens de changer de camp. Alléluia. Ils n'ont qu'à rentrer dans le camp de vainqueur. Jésus a vaincu. Jésus a gagné. Satan est vaincu. Alléluia. En sortant du camp des perdants, donc de Satan, pour rejoindre le camp des vainqueurs. Donc Jésus-Christ, alléluia, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi suprême pour toujours et pour l'éternité. En effet, la bonne nouvelle du royaume, c'est cela. Gloire à Dieu qui annonce cela avec une telle joie, une telle paix, une telle grâce. Ce n'est pas une corvée, même si c'est parfois difficile. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que concrètement vous devez faire? Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Je vous propose, et je finis ici, quelques étapes simples pour annoncer l'évangile du royaume. Première étape, priez pour vous et priez pour la personne avant de partager l'évangile avec la personne. Priez pour vous-même. Ensuite, priez pour la personne avant de lui partager l'évangile, la parole de Dieu. Demandez conseil, soyez compréhensif, ayez de la conviction et soyez positif dans votre réponse, dans vos réponses. Priez également contre toute interférence du diable. Ça, c'est la première étape. D'accord? C'est la première étape. Deuxième étape, bâtissez une relation solide. Les gens vont s'ouvrir à l'évangile lorsque vous établissez au préalable une connexion avec eux. Si tu ne salues pas ton voisin, tu ne salues pas ta voisine, ton visage est toujours serré, tu es toujours en parlant avec les voisins, comment tu vas les gagner à Jésus? Hein? Cherchez toujours une occasion de vous connecter avec une personne avant de lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous pouvez profiter d'une situation qui s'est produite ou de ce que la personne a dit pour lui présenter Jésus. La personne, vous êtes là et puis quand elle commence à parler de son problème, de ses difficultés, son petit ami qui l'a laissé, son grand ami qui l'a trompé, son mari qui l'a laissé, son enfant qui a quitté la maison, son enfant qui est devenu ceci, elle qui est malade, elle qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, elle a perdu le travail. Tout ça, c'est une occasion, même parler de la pluie et du beau temps, de l'été, de l'hiver, de plein de choses, des présidentielles, peu importe les situations qui viennent, c'est un moyen, c'est une occasion d'établir une connexion afin d'approcher la personne. C'est la deuxième étape. Amen ou pas amen? Amen. Troisième étape, partagez votre témoignage personnel. N'essayez pas de prêcher comme le pasteur le dimanche. N'allez pas parler de choses compliquées que vous ne maîtrisez pas.
Partagez votre témoignage personnel. Dites à la personne ce que Jésus a fait dans votre vie. Alors, dis à la personne ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu peux voir raconter quelqu'un qui fréquente les marabouts et les marabouts des féticheurs, horoscopes, etc., la voyance, etc. Et la personne, un jour comme ça, bon, elle est perturbée, elle dit qu'elle ne dort pas, tout ça. Vous allez dire à la personne ce que vous avez vécu. Vous êtes passé par là, Jésus vous a délivré. Amen ou pas amen? Amen, papa. Amen. Oh, Seigneur. Numéro 4. Partagez le message de l'évangile du royaume. Ne partagez pas votre religion. Amen. Partagez l'évangile du royaume. Utilisez très peu la Bible pour partager la bonne nouvelle. Faites-le lorsque la personne à qui vous vous adressez, les personnes à qui vous adressez sont ouvertes. Si elles ne sont pas ouvertes, ce n'est pas la peine de prendre beaucoup de paroles. Ils ne vous écouteront pas. Ils ne vous écouteront pas. Donnez-leur la possibilité de vous poser des questions. C'est quand ils vous posent des questions que vous pouvez maintenant vous référer à la parole de Dieu. D'accord? C'est très important ce que nous vous disons. Partagez le numéro 4, partagez le message de l'évangile. Parce que, faites attention, n'utilisez pas beaucoup, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans un premier temps. 1, 2 versets, 3 versets, ça suffit largement. Parce que si vous voulez rentrer dans beaucoup de passages bibliques, ils ne vont pas retenir. Et s'ils ne sont pas ouverts, ils ne seront pas attentifs. D'accord? Donc, ce que vous devez faire, donnez-leur la possibilité de vous poser des questions. Vous dites, posez-moi toutes les questions. Là, en ce moment-là, pendant qu'ils posent des questions, vous trouverez des versets bibliques que le Saint-Esprit va vous conduire à lire. Maintenant, la 5e et dernière étape, parce que le salut, c'est la grâce, le chiffre 5, proposez-leur de prier avec eux. Quand une personne est ouverte à la maison ou dans la rue ou bien quelque part, vous devez prier pour la personne, même au téléphone, avant de la laisser. Demandez-lui de prier pour et avec. Invitez-les également à l'église ou prenez leur contact pour rester en communication avec eux. Après la communication, l'évangélisation, ne laissez pas plus de 72 heures passer. 48 heures, vous devez les appeler. En général, lundi, n'appelez pas le lendemain. Appelez, si la personne ne vous appelle pas le lendemain, vous attendez 48 heures pour appeler. Si vous n'appelez pas, au plus tard, le 3e jour, vous devez appeler. Amen. Pour rester en contact. Ouvrez-leur. Il faut leur offrir des livres sur les premiers pas de la vie chrétienne. Ne leur donnez pas les livres de combat spirituel, de démonologie. Ne faites pas ça. Vous allez les effrayer. Amen. Offrez-leur de la littérature chrétienne si vous en avez. Amen. Il faut participer activement à la moisson. Telle était l'exhortation que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez entendu cela. J'espère que vous avez reçu l'instruction. J'espère que je vous ai donné ce qu'il vous faut. Les étapes, je les répète encore, ce n'est pas beaucoup d'étapes. Première étape, pour annoncer l'évangile de manière simple, du royaume, priez pour vous-même et priez pour la personne. Si vous pouvez jeûner, c'est bien aussi, avant de partager l'évangile avec la personne. Il faut demander conseil à des personnes qui ont l'habitude. Soyez compréhensifs. Ayez de la conviction pour ce que vous annoncez. Soyez positifs dans vos réponses. Priez également contre toute œuvre de Satan, toute interférence. Deuxièmement, bâtissez une relation solide. Troisièmement, partagez votre témoignage personnel. Quatrièmement, partagez le message de l'évangile. Amen. 5e et dernière étape, proposez-leur de prier avec eux, les inviter également à l'église ou de prendre leur contact pour rester en communication avec eux et puis leur offrir des livres sur les premiers pas de la vie chrétienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite, bien aimé, à enlever votre silence si vous pouvez et puis commencer à prier, dire au Saint-Esprit, je suis candidat, envoie-moi, utilise-moi. Dieu dit à Ésaïe, chapitre 6, verset 8, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe fut le seul à dire, me voici, Seigneur, car c'est le seul qui a entendu l'appel de Dieu. J'ai parlé ce matin à chacun de nous, que celui qui a entendu puisse élever la voix maintenant et dire à Dieu, Seigneur, je sais et je comprends que c'est à moi que tu as parlé aussi. Comme Élie à son époque, moi je te dis, Seigneur, me voici, équipe-moi et envoie-moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai demandé à l'évangéliste de lever la voix, prier pour la parole qui a été reçue. Amen. Et ensuite, la prophétesse Cécile nous recommandera la grâce de Dieu. Seigneur, merci parce que si tu as envoyé cette parole,
La Bible déclare que tu envoies ta parole est guérie. Seigneur, tu nous Merci. connais et tu connais Amen. nos failles. Tu sais là où nous avons peur, là où nous n'étions pas capables de pouvoir formuler des mots, des phrases pour pouvoir parler à une personne perdue, une personne qui n'avait pas encore accepté le Seigneur. Seigneur, ce matin, tu nous as équipés et nous voulons prendre cet équipement, éternel mon Dieu, comme, et Seigneur Dieu de gloire, des enfants, éternel mon Dieu, afin de pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, gagner des âmes pour le royaume de Yes. Dieu. Éternel mon Yes, Dieu, nous te Lord. bénissons encore de ce que tu as disposé, notre Père spirituel, nous te bénissons encore de le remplir et davantage, Seigneur, de lui donner, de lui révéler encore, éternel mon Dieu, mon roi, ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions être, éternel mon Dieu, mon roi, préparés réellement, Seigneur, et que tu puisses compter sur nous pour cette œuvre. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que je sais que tu as déjà préparé les âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que, Seigneur, ils sont déjà prêts pour la vie abondante. Seigneur, tu nous attendais, éternel Dieu de gloire, et je sais que tu vas nous donner l'onction qui va nous accompagner afin que, Père, nous ne ferons pas, Seigneur, des efforts, de grands efforts pour que ces âmes-là viennent à l'église. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà mis en place, Merci, oh Jésus. Dieu de gloire, pour que, Seigneur, Alléluia. les âmes soient gagnées à la vie abondante. Merci encore, Merci, Seigneur, parce que tu restaures ton œuvre, tu restaures l'église de la vie abondante à compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, merci pour ce moment et pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta parole, recevoir les révélations et les instructions qui découlent de ton trône de grâce et de gloire. Donne-nous de garder ta parole afin que nous puissions manifester ta nature dans l'obéissance et l'amour. Seigneur Jésus, donne-nous de t'annoncer avec vie, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père sans passer par toi. Fais de nous des gagneurs et des gagneuses d'âmes pour la seule gloire de ton nom. Et c'est en cela que tu as fait de nous tes disciples. Nous d'évangéliser avec force et puissance au nom de Jésus. Remplis nos cœurs d'amour pour les âmes. Nous te prions aussi de guider les pas de toute nationalité et de toute origine à la vie abondante. Car tu as payé le prix pas pour une seule race, mais pour toute l'humanité. Nous te recommandons la jeunesse, que le feu de l'onction de l'évangile de Christ se manifeste puissamment dans leur vie. Remplis nos cœurs d'amour pour ton œuvre, Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, quelles que soient les incompréhensions. Nous te prions, Abba Père, de nous garder dans ta présence maintenant jusqu'à ton retour, pour faire ta volonté et rien que ta volonté. Voici ce jour, Seigneur, que tu as arrêté pour que nous puissions encore être dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Donne-nous d'être au bon endroit, au bon moment. Seigneur, guide nos pas. Guide, Seigneur, les pas de nos enfants, Seigneur. Guide les pas de ceux qui ont rétrogradé, mon Dieu, mon roi. Tu es devant la porte éternelle, Dieu de grâce. Et tu as dit, éternel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous ne pouvons trouver le repos que dans, Seigneur Jésus, ta présence. Nous ne pouvons trouver le repos que dans la bergerie, mon Dieu, mon roi. Nous qui sommes déjà dans la bergerie, donne-nous, Seigneur, la capacité de pouvoir ramener ceux qui sont partis, Seigneur, pour un oui ou pour un non, que toi-même tu as appelé, mon Dieu, mon roi. Je te bénis aussi, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle du reste de la journée. Préserve-nous, guide nos pas. Souviens-toi favorablement de l'ange de la maison. Veille sur lui ainsi que toute sa famille. Bénis chaque famille représentée sur cette ligne. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen et amen. Alléluia.